Bonjour et bienvenue dans l'Insoumission. Aujourd'hui, nous parlons de la colère et des revendications des étudiants de BTS et des élèves lycéens qui s'apprêtent à passer leur bac. Il est très important de relayer leur mobilisation puisque le ministre Blanquer et la ministre Vidal semblent faire la sourde oreille. On a Blanquer qui nous a parlé beaucoup d'écriture inclusive ce week-end pour faire diversion, mais enfin c'est à milieu des préoccupations réelles des étudiants et des élèves, et il a été un peu rappelé par le col par Cyril Hanouna lui-même, qui, lui, l'a appelé en direct, en plein milieu de son émission lundi soir, pour l'obliger un petit peu à se prononcer sur ces problèmes. Alors, quels sont-ils? D'abord, c'est ceux des BTS qui sont convoqués non pas en juin ou en juillet, mais la semaine prochaine pour passer leurs épreuves. Ces étudiants, ils sont donc invités, alors même que le nouveau protocole sanitaire en vigueur oblige à la demi-jauge dans les établissements scolaires, dans les lycées, alors que vous avez des salles de spectacle qui ne sont toujours pas réouvertes. Par contre, les étudiants, eux, sont convoqués pour s'agglutiner, pour passer des épreuves dès la semaine prochaine. Et ça fait des semaines qu'ils font entendre leur colère à travers un collectif BTS en détresse. Ils ont interpellé des députés, ils ont aussi interpellé le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Malheureusement, ils ont été déboutés par ces instances. On a eu du côté de la France Insoumise une question écrite de Jean-Luc Mélenchon à la ministre Vidal, évidemment restée sans aucune réponse satisfaisante. C'est un très grand mépris pour ces étudiants, qui ne sont pas n'importe lesquels des étudiants. Ils sont 270 000 en France et ils sont issus le plus souvent des catégories populaires de la population. Ce sont en grande partie des enfants d'ouvriers et d'employés. Ce sont à 55% des boursiers. Donc c'est déjà des étudiants qui vivent aussi de plein fouet la situation sociale, qui parfois ont perdu leur travail, le travail qu'ils effectuaient à côté de leurs études, qui ont eu des difficultés à trouver des stages en entreprise dans la période, et puis qui ont vu, eh bien, comme aussi les lycéens, fermer des classes, qui ont vu les établissements, les lycées fermer tout le dernier mois, et puis aussi l'instauration parfois de demi-groupes qui leur font perdre des heures de cours. Donc ils font valoir cette situation exceptionnelle pour que leur soit reconnu le statut de le brevet de technicien supérieur sur la base du contrôle continu, comme ça a été le cas pour l'année dernière. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas du tout écoutés, mais on peut espérer qu'avec la mobilisation des lycéens, les choses puissent se débloquer, puisque de leur côté, les lycéens ont réussi à faire signer une pétition déjà par 230 000 d'entre eux en l'espace d'une semaine. Ils ont bloqué environ 200 lycées hier, et un peu sur le même motif. Alors eux, ils sont convoqués pour des épreuves en juin, que ce soit les épreuves de philosophie ou d'épreuves anticipées de français écrit et oral pour ce qui est des filières générales, mais aussi toutes les épreuves du bac pro, lui aussi très souvent méprisé, et puis le fameux grand oral dont personne ne sait vraiment le contenu, qui devait être préparé à partir de l'année dernière, mais qui n'a évidemment pas pu être préparé, et qui laisse les candidats dans un flou le plus total. Alors, il revendique le fait que dans la période, on valide leur bac par contrôle continu et au-delà, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une sélection qui s'opère entre les élèves en fonction des conditions dans lesquelles ils ont pu apprendre cette année, puisque vous doutez bien que selon l'endroit où vous êtes, selon si vous êtes dans une zone particulièrement touchée par la Covid ou pas, selon si vous êtes dans un établissement qui a mis en place les dédoublements avec donc des pertes d'heures de cours, malheureusement, faute de moyens pour permettre d'accueillir les élèves dans les moments où ils n'étaient pas comme prévu en cours au lycée. Selon si leur classe a fermé parce qu'il y avait des cas de Covid dedans, selon s'ils ont eu des professeurs absents et non remplacés, ils n'ont pas eu du tout les mêmes conditions. Et d'ailleurs, il y en a qui s'en sont bien aperçus, puisque vous avez des élèves notamment de lycées privés qui, dans leur dossier de Parcoursup, ont fait valoir le fait qu'eux, ils avaient eu l'ensemble de leurs cours en présentiel dans l'année. Donc, il y a un vrai risque d'un traitement inégalitaire par rapport aux autres générations d'élèves et de bacheliers, inégalitaire entre les bacheliers eux-mêmes. Alors, nous revendiquons de soutenir les étudiants de BTS et les élèves de terminale de cette année pour qu'il y ait une prise en compte exceptionnelle du contrôle continu pour valider leurs examens. Et nous répondons aux ministres, aux députés que nous voyons tout d'un coup brandir des arguments
en faveur d'un baccalauréat national, anonyme, garantissant l'égalité entre les candidats. Et nous rions bien parce que c'est eux qui, en introduisant d'une part la réforme Parcoursup, qui permet de trier en fait à l'entrée à l'université, de trier les élèves et les bacheliers en fonction de leur lycée d'origine, en fonction de leur bac d'origine, et puis la réforme du bac qui, elle, a complètement désorganisé le baccalauréat national en introduisant un maximum d'épreuves en contrôle continu, c'est-à-dire en fait d'épreuves organisées en local par les établissements, ce qui a totalement désorganisé l'année scolaire, mais aussi a créé beaucoup d'inégalités, qui crée une sorte de bac maison. Donc ces réformes-là, ils les ont assumées, ils les ont passées en force, et puis maintenant, ils nous emploient des arguments qui étaient les nôtres en faveur du baccalauréat général. Alors nous disons, déjà pour cette année, garantissez l'égalité, évitez que vous vous retrouviez avec des élèves sur le carreau en septembre prochain qui n'auront pas eu leur filière à l'université, tout simplement parce qu'ils auront subi non seulement la crise sanitaire, mais la gestion absolument désastreuse et inégalitaire de cette crise sanitaire par le gouvernement. Et puis, au-delà, dans le monde d'après, eh bien oui, il faudra supprimer ces réformes de l'éducation, du baccalauréat et de l'accès à l'université, et il faudra enfin mettre les moyens pour une école égalitaire.